longtemps pensé que l'art, c'est à la fois de la technique et à la fois être quelqu'un d'inspiré, avoir des idées pertinentes, des choses à raconter qui sont intéressantes. Et souvent, on pense que dans l'art, le savoir technique, on peut l'acquérir en allant dans une école, on peut monnayer et acquérir tel ou tel savoir technique. Mais l'inspiration, ça se travaille aussi bien que la technique. En fait, ça se développe, ça se cultive, c'est comme un muscle. En fait, le cerveau, on l'entretient, on le rend plus performant. Le processus qui mène à la création, pour chaque œuvre, il est unique. L'arbre qui est là, qui est en forme de cerveau, c'est un truc. Je me suis réveillé au milieu d'un rêve où je fabriquais ce truc. Je me suis levé, je suis venu ici et je l'ai fabriqué. Et presque comme si je l'avais déjà fait en fait, puisque toute la nuit j'avais fait ces gestes-là, je l'avais déjà fait, donc je l'ai fait comme ça presque téléguidé on va dire. Peut-être que certains ne travaillent qu'avec ce vecteur-là ou ce moteur-là, mais moi j'aime envisager l'artiste comme un chercheur, quelqu'un qui fait vraiment de la recherche, même de la recherche fondamentale, comme le fait un physicien, un biologiste ou je ne sais, un mathématicien. Et finalement pour chaque œuvre, ça va être une approche, une inspiration, une façon de faire différente. L'idée, c'est que quand un spectateur d'une de ses œuvres, tout d'un coup, en voyant le robot géant, il replonge en enfance, il se projette, il le voit avec une échelle qui l'a souvent fait fantasmer. J'offre un bout d'enfance, un peu de rêve d'enfance au spectateur, enfin j'essaie. Je retourne à mes appartements. C'est la Bible de John. Oui, un ramassis d'incohérences. Accumulation de mythes et de fables ridicules. Mes influences, c'est énormément donc, la science-fiction, tous les genres de l'imaginaire, que ce soit porté par le cinéma, l'animation, la littérature, la bande dessinée. Petit, j'ai commencé par être complètement fasciné de manière hypnotique par tous les robots transformables, Transformers, mais surtout Macross par exemple. Et puis il y a aussi un amour d'enfance, on va dire, d'un peintre qui s'appelle Frank Frazetta, qui avait illustré notamment Conan le Barbare, les couvertures des romans, et qui était un peu le maître en matière de fantasy et science-fiction. Plus tard, mais je suis tombé sur Piranèse aussi, qui est un dessinateur que j'adore, parce que j'aime beaucoup la perspective, l'architecture. Il y a une réunion de travail ici, je me souviens, sur la banquette, et Romain il commence à dire, et si je la faisais en lame, si je faisais une des lames. Donc là, les lames, on pense à la baleine dans le subconscient, les fanons, enfin, la baleine, quoi. Et donc il dit, il faudrait qu'elle nage, comme ça, il y aurait une partie du corps qui partirait dans le plafond comme si c'était le niveau de la mer, quoi. Il y a plusieurs niveaux de lecture sur cette baleine. Il y a son esthétisme, bien sûr, il y a sa présence, il y a le fait qu'elle descend du plafond. Et il y a aussi son volume. Elle est parfaitement en harmonie avec notre espace. Et là, émerveillement, je l'adore, quoi, je l'adore. Je fais partie d'un collectif avec 2 autres artistes. On fait beaucoup d'œuvres en commun. On exerce dans des disciplines qui non seulement ne se font pas concurrence, on va dire, mais surtout sont complémentaires. Et on se rend compte qu'il y a des tonnes de passerelles entre nos disciplines différentes et que tout d'un coup, on peut additionner les savoirs. C'est-à-dire que 1 plus 1 en termes d'humain est plutôt égal à 3, quoi. J'enseigne en fait le dessin déjà depuis 17 ou 18 ans maintenant. Et là, ça fait pas mal d'années maintenant, je suis dans une école de 3D. Et je leur enseigne l'anatomie humaine, mais un peu simplifiée, avec une approche mécanique, puisqu'ils apprennent à la modéliser en 3D, ils doivent pouvoir l'articuler. Comme je disais tout à l'heure, je m'envisage un peu comme un chercheur. Un chercheur, il fait parfois quelques découvertes, et donc il a besoin de les transmettre. Par exemple, tu dois imaginer une créature fantastique, tu vas imaginer une créature qui sera qu'un assemblage de choses que tu as déjà vues, des choses qui existent déjà, quoi. Et du coup, plus tu connais d'animaux, par exemple, plus les animaux que tu vas faire qui seront issus des mélanges seront originaux, puisque tu as beaucoup plus de bases de données dans laquelle piocher. Donc ça aussi, on peut le transmettre, et c'est ce que j'essaie de transmettre, un peu le goût pour la connaissance, en disant, voilà, plus tu seras cultivé, plus tu seras fort aussi pour l'inspiration. Donc, c'est une marge de progrès infinie, puisque la connaissance est infinie. Il y a un point commun à tout ce qui me fascine souvent, c'est le concept de métamorphose. Les insectes, par exemple, sont des choses que je produis beaucoup ces dernières années, et sont des animaux qui passent par 2 formes souvent dans leur existence. Puis, ado,
J'étais plus, on va dire, dans la littérature fantastique et j'étais fasciné par les histoires de loups-garous. Je me suis rendu compte de cette boucle un peu, les loups-garous, les insectes, les robots, tout ça, ça se transforme. Cette expression de métamorphose, c'est en gros démonter un objet, une machine, et puis le reconstruire, mais en forme de créature organique, quoi. Humaine, animale, peu importe, mais il s'est métamorphosé, quoi. Les visiteurs ne viennent pas juste d'arriver sur Terre, non. Ça fait des années qu'ils sont parmi nous. Ils ont dissimulé leur apparence reptilienne en recouvrant leur peau de tissu humain cloné. Ces déguisements humains leur ont permis d'infiltrer notre monde et d'être présents dans toutes les strates de la société. J'aime bien la science-fiction depuis gamin. D'ailleurs, Alien, c'est un coup de foudre que j'ai eu vraiment petit. Et en plus, en grandissant et en voyant la SF, souvent je me rends compte que imaginer un extraterrestre, par exemple, c'est quasi impossible puisqu'on se réfère toujours à ce qu'on connaît nous. Et Alien, en fait, c'est un des rares concepts d'extraterrestre, tu vois, qui est vraiment intelligent, qui est cohérent, puisque en fait, on ne sait pas vraiment quelle forme ça a. Du coup, ça a une forme vaguement humaine, mais pas tout à fait, tu vois. Puisqu'un extraterrestre, nous, on peut que l'anthropomorphiser, ou en tout cas le zoomorphiser par rapport à nous, comme exemple qu'on a de règne animal. Là, c'est assumé complètement, puisqu'en fait, comme c'est un parasite, il sort d'une créature, donc il a un peu cette forme, quoi. Ça, en fait, c'était il y a 1 an, tu vois, je me disais, tiens, ce serait marrant pour moi, en fait, un peu ambiance geek, tu vois, comme ce truc. En me disant, c'est une œuvre d'art que j'aimerais le faire. Comme en plus à l'époque, je gambergeais sur le nombre d'or et tout, je me suis amusé à faire des esquisses, ce qui n'est pas souvent pour une sculpture. Et là, j'ai laissé mourir un peu le truc. Et en ressortant là, hier, je me suis dit, bah tiens, ouais, ça serait bien de le faire. Ça a mûri, tu vois, dans la tête, j'y ai repensé 2-3 fois dans l'année. On va voir ce que ça donne. Il s'agit d'être de toute façon un peu sketchy, tu vois, parce que un fossile, c'est déformé. Le médium, en général, ça aime bien la colle. C'est assez poreux. Donc ça devrait être bien solide. Là, après, tu vas faire une vertèbre. Le métal va servir d'armature et en même temps de fixer tout ça bien comme il faut. Il faut qu'il sera noyé dans la colle. Après, je reviens avec le pistolet pour plutôt refaçonner un petit peu plus précisément, quoi, la forme. À un moment, visuellement, je vais me dire, ah oui, ça peut marcher. Là, déjà, par exemple, je me dis que ça commence à fonctionner comme forme. Il faut vraiment faire abstraction de toutes les couleurs et arriver à avoir plus qu'une forme. Et même lui imaginer une autre texture, puisque la patine va lui donner un autre rendu. Ce qu'il faut, c'est effacer cet effet de coulure, donner un aspect organique. Ce qui est intéressant avec l'alien, en plus, c'est qu'il n'est pas obligé d'avoir des os comme les nôtres. Ça peut avoir un aspect un peu gluant, un peu souple, cartilagineux. Je me sers de la colle comme d'une matière première, comme c'est la matière que je travaille. Un petit peu en coulée, un petit peu aussi en modelage. Et pour ce qui est du crâne, où j'avais envie d'avoir une forme assez lisse, là j'ai utilisé du petit grillage que je peux modeler facilement, sur lequel j'ai mis une pâte à modeler qui s'appelle Plastirock, qui est une pâte à modeler qui sèche à l'air libre et qu'on peut ensuite poncer. Donc, ce qui me permet d'avoir un rendu bien lisse. Et on a cet aspect différent en texture de tout le reste du tableau là, qui est sur la tête. Ça, c'est le Plastirock qui fait ça, quoi. L'espace, mauvais auspice pour les corps célestes qui croisent les feux de la forteresse reptile. Affamés donc hostiles, notre influence hostile dans les sphères officielles. Et là où on prie le ciel, manipule les ficelles, fait bouger les fossiles. Après là j'ai recouvert de peinture acrylique en coulée, ce qui permet de lisser un peu le tout, de réduire certains creux et d'incorporer bien les reliefs à la plaque de bois que j'ai utilisée à la base. Et en plus, ça permet de donner une texture plus homogène entre le bois et le plastique. Là, tout d'un coup, tout devient de la même texture au toucher.
Donc on commence à se perdre un petit peu dans qu'est-ce que c'est comme matière, en quoi c'est fait, etc. Ce qui est un peu le jeu de l'œuvre d'art. En fait, le cirage, c'est pratique parce que ça pénètre un peu dans les creux, donc ça les fait ressortir. Il y aura plus de matière un peu dans les creux. Et en plus, c'est une couche de cire de protection, quoi, donc ça fait un office de... c'est un bon vernis, quoi. Déjà, là, on a un effet assez intéressant. La matière ressort bien. Ensuite, il faut revenir pour augmenter les contrastes, quoi. Tu remets de la matière. Par exemple, la matière comme là, ça fait vachement bien ressortir, ça fait des belles matières, quoi. En fait, c'est tout l'intérêt de la patine, de donner un relief, de même rendre lisible des petits détails du relief, quoi. Le monde est en état de siège. Les envahisseurs ont déclenché des barrages de laser qui ont très vite transformé les villes en monceaux de ruines fumantes. Les maisons ne sont plus que des brasiers et des rues des restaurants. Ce Romalone va peut-être marquer la fin de l'espèce humaine. Dans peu de temps, vous deviendrez notre commandant suprême. Il y a longtemps que j'attendais ça. Je remarque à votre honneur, Lydia, que vous faites partie de la race des seigneurs. Ce sera un plaisir de vous servir.